aujourd'hui, on va travailler sur une image, une affiche qui date de la période du régime de Vichy. On continuera le cours dans la prochaine vidéo, mais là on va revenir sur ce que c'est qu'une analyse de documents. Donc, qu'est-ce que c'est? Concrètement, il s'agit d'une affiche de propagande aux éditions Centre d'Avignon, donc c'était un éditeur de l'époque. Et qu'est-ce qu'on voit dessus? Donc en gros, Révolution nationale. Ce que je vous disais hier dans la vidéo, la Révolution nationale, c'est le projet de Pétain qui veut créer une nouvelle nation avec de nouvelles valeurs. Alors, si on regarde à gauche et à droite, on a deux choses différentes. Si vous avez vu ma petite vidéo sur comment faire une chronologie, on voit le lien, l'idée de avant et après. La chronologie, le temps qui passe de gauche à droite. Donc, la Révolution nationale, ça implique que c'est un moment de changement. Vous avez ici une sorte de flèche qui est matérialisée par ce triangle. C'est-à-dire qu'ici, on a une coupure. C'est le moment où Pétain prend le pouvoir. Donc, avant Pétain, avec Pétain au pouvoir. Alors, à gauche, qu'est-ce qu'on a? Une maison qui est un petit peu de guingois, un petit peu bancal. Donc vous avez France et compagnie, le C avec IE, ça veut dire et compagnie. Donc c'est pour dire que c'est valable pour la France, mais pas uniquement, c'est aussi pour plein d'autres pays. On a donc la maison est en biais et elle repose sur un espèce d'amalgame de rochers qui comporte des mots bien particuliers. Donc vous avez radicalisme, égoïsme, capitalisme, alors là c'est antimilitarisme, juivert, désordre, franc-maçonnerie, pot de vin, avarice, qu'est-ce qu'on a d'autre? Communisme, alors vous avez démocratie. Voilà, ce sont des mots qui pour certains ne sont pas des gros mots, hein. Capitaliste en soi n'est pas un gros mot, c'est une vision politique du monde, c'est une façon de penser, c'est-à-dire que l'argent est le moteur du monde en fait. Et aujourd'hui on est dans un système capitalisme, même libéral. Vous avez des mots comme juivert, c'est en gros l'idée que c'est une critique du fait que les juifs participent à la vie de la société. Vous avez aussi en dessous trois mots. Alors normalement vous êtes d'accord que si c'était les trois valeurs majeures de la République, ça devrait être liberté, égalité, fraternité. Et bien là, dans cette affiche, ils ont remplacé par paresse, démagogie, internationalisme. Alors paresse, ça revient à ce que je vous ai dit hier dans la vidéo. Pétain considère que les Français sont des feignants, qu'ils ne travaillent pas et que c'est à cause de ça que la société ne va pas bien. Démagogie, le fait de faire de la démagogie, c'est de mentir en politique, c'est de dire ce que les gens veulent entendre et de ne pas chercher à améliorer réellement les choses. Et internationalisme, c'est l'idée que en cette première moitié du XXe siècle, on a une idée de créer la société des nations, c'est-à-dire d'unir les populations autour d'une même idée, d'avoir des échanges entre les pays, parfois au détriment de du nationalisme du pays même. Donc voilà, l'internationalisme c'est un peu le contraire du nationalisme, c'est-à-dire de ne pas mettre en avant le pays, mais plutôt l'ensemble d'un groupe. Donc, d'après les créateurs de cette affiche, et notamment Pétain qui l'a commandée, voilà, si on s'appuie sur toutes ces choses-là, bah la maison ne tient pas debout, elle est en feu, ça va pas. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre ici? Une étoile, et pas n'importe quelle étoile, l'étoile de David. On a donc une critique ouverte contre la population juive, c'est une affiche qui se veut antisémite. On a également un drapeau ici, et c'est pas celui de la France, c'est pas le drapeau tricolore, c'est le drapeau rouge, et le drapeau rouge c'est le drapeau des communistes. Donc en gros, selon Pétain, comme on a été dirigé au milieu des années 30, donc le Front populaire en 1936, la fin de cette période, pour les personnes qui sont plus traditionnalistes, eh bien c'est comme le communisme. Ils ont assimilé le fait qu'il y ait des groupes de gauche qui ont dirigé le pays comme étant une politique quasiment communiste, et que c'est à cause de ça que la société ne va pas bien et que le pays est bancal et qu'il est à feu et à sang.
arrive la guerre, arrive Pétain, le sauveur. Et voilà la flèche, donc le changement, la rupture. Et paf! Je vais me pousser là pour vous montrer mieux. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Pareil, on a toujours une maison. Alors là, nickel chrome. Au carré avec des petites verdures et tout, les petits volets sont ouverts. Et puis, on a en dessous des colonnes qu'on va appeler les piliers. Alors, si on prend par le bas, on retrouve nos trois mots. Mais alors maintenant, c'est travail, famille, patrie. C'est ce que je vous ai expliqué hier dans la vidéo. Ce sont les trois nouvelles valeurs que Pétain met en avant. Avec au centre la famille, car pour lui, c'est vraiment le socle de la nation, l'idée de la famille, puisque pour avoir une nation unie et forte, il faut qu'au cœur de cette nation, on ait des familles solides, avec beaucoup d'enfants, pour repeupler et avoir un peuple puissant. Ensuite, nous avons le travail qui fait écho à l'idée de la paresse. Si on travaille, ça se passera bien. Et patrie, pareil, qui vient en symétrie, en parallèle de internationalisme. Patrie, l'idée de mettre en avant la France comme le moteur de l'avancée. Ensuite, on a les 4 colonnes, les 4 piliers de la vision de Pétain pour la vie quotidienne du pays. Discipline, ordre, épargne, courage. Alors, discipline, ça va vers l'école, c'est-à-dire que pour Pétain, il faut que les enfants aillent à l'école et qu'ils apprennent certaines choses. Alors, le programme est revu, on n'a pas le même programme avant la guerre que pendant la guerre, mais voilà, l'école pour lui, c'est très important, c'est un des piliers de la nation. L'ordre, qui va avec l'artisanat. Selon Pétain, il faut revenir à quelque chose de plus traditionnel, aux valeurs anciennes, c'est-à-dire avant la période de l'industrialisation, avant le fait que on produise en quantité énorme. Il faut revenir au cœur du métier de l'artisan qui fabrique et une certaine proximité. Tout ce que je vous dis là, tout n'est pas forcément mauvais. Et il y a des choses qui, aujourd'hui, par exemple, on a énormément de gens qui reviennent vers l'artisanal, vers le fait main, pour avoir cette relation avec le créateur. Tout n'est pas forcément mauvais. C'est plutôt l'ensemble et le message qui est transmis qui est problématique. Alors ensuite, on a épargne, qui est surmontée de paysannerie. Alors épargne, c'est aussi parce qu'on est dans une période post-crise économique, et clairement, il faut que les Français mettent de l'argent de côté pour redresser le pays, pour avoir un pouvoir d'achat et pouvoir consommer par la suite. Ensuite, courage, légion. Alors légion, c'est dans le sens légion étrangère, voire légion d'honneur, mais j'y crois pas trop, c'est plutôt légion étrangère, donc l'armée. En fait, Pétain, là, on avait vu, antimilitariste, c'est une des causes, selon lui, de la défaite de la France et de la mauvaise survie, on va dire, de la France dans cette guerre. Eh bien, selon Pétain, il faut que les hommes soient courageux et qu'ils aillent à l'armée. Ensuite, on a notre maison qui, là, pour le coup, tient bien droit puisqu'elle est soutenue par ces fameux piliers et ces grands idéaux. C'est ce qu'on appelle les fondations. Pour Pétain, il faut tout ça pour que la nation tienne debout. Il faut vraiment des fondations sûres et solides. Donc ensuite, on a la petite maison, on retrouve France, écrit en bleu, blanc, rouge, le drapeau français, car pour lui, ces valeurs représentent bien la France. Et ici, nous avons des étoiles. Mais contrairement à ici, où c'était l'étoile de David, donc un symbole qui à la base n'est pas du tout antisémite, l'étoile de David est un des signes religieux dans la religion juive, c'est pas une... Mais là, dit dans ce contexte-là, dans le contexte mauvais, c'est clairement une critique, donc c'est un dessin antisémite. Ici, nous avons des étoiles qui sont les étoiles du maréchal Pétain. Voilà. La maison, tout va bien dans la société, la maison va bien, les familles vont bien. Vous voyez, il y a la maman, on aperçoit les enfants, il manque plus que le petit chien dehors, et puis voilà, on a vraiment l'image d'Épinal de la maison bucolique. Le maréchal Pétain est là, et c'est lui qui chapeaute, qui surveille tout ça, et c'est grâce à lui que tout ça fonctionne très bien. Voilà, c'était une analyse de document. Dans l'idéal, quand vous me faites une analyse, il faudrait me dire tout ça, donc... Quand vous me dites non mais madame ça prend 3 lignes, non, une vraie analyse de document, si on fait vraiment qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle, on me décrit bien à gauche, à droite et après on fait une comparaison entre les deux, ça prend un petit peu de temps. Du coup, je vais vous demander de me réécrire tout ce que je vous ai dit, mais en me faisant des jolies phrases avec des transitions entre vos idées. Et je vous mettrai aussi en lien une méthode pour faire un texte organisé et argumenté. Voilà
Pour aujourd'hui, ce sera tout. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Vichy et les Juifs.